Ici, au golfe de Monte-Carlo, nous regarnissons les greens régulièrement l'été pour qu'ils soient plus résistants aux maladies, à la sécheresse et aussi à la chaleur. Chaque golf est particulier. Ici, en l'occurrence, les greens ont encore une grosse proportion de pâture annuelle. Le pâture annuel, plus particulièrement sur la côte d'Azur, ne supporte pas la chaleur. Donc notre but, c'est de l'éliminer par des regarnissages, c'est-à-dire affaiblir le pâture annuel et encourager et favoriser l'implantation de l'agrostide. On fait ces regarnissages d'été parce que cet agrostide s'installe par une certaine température de sol. Et ici, la marge, elle est très courte. On est à 850 mètres d'altitude. On peut avoir un sol fin mai à 10 degrés. Donc on est obligé d'attendre fin juin, juillet, août pour pouvoir installer cet agrostide. On va faire un tas de micro-trous au mètre carré qui peut aller jusqu'à 1500 trous au mètre carré. On va donc incorporer ces graines. Et derrière ces graines, on va recouvrir ces trous de matériaux poreux, genre céramique, diatomée, qui vont permettre de garder une certaine humidité, notamment en plein après-midi. Ces matériaux poreux, quand on les regarde au microscope, sont pleines de petites cavités. Et donc ces petites cavités vont retenir la moindre petite gouttelette d'eau et elle va la restituer en pleine journée quand la plantule en a vraiment besoin. Parce que la plantule, elle est vraiment très fragile au moment de la germination. Les premiers jours sont les plus délicats. Cette approche alternative, c'est ce qui me donne du sens à mon métier, je trouve. C'est tellement simple d'appliquer des produits chimiques. Il ne faut pas oublier qu'un golf, un green notamment, c'est un écosystème, hein, il faut en prendre soin, quoi. En tout cas, c'est sûr que ce qui va être déterminant, c'est vraiment utiliser les graminées adaptées au terroir du golfe. Donc je pense que oui, le regarnissage et vraiment la fleur adaptée au golfe sera déterminant.